Bonjour à tous, on va corriger l'examen de CFC, donc la procédure de qualification pour l'année 2016, le profil E. Donc pour cette épreuve, vous avez 120 minutes plus 15 minutes de lecture avant le travail sur ordinateur. En page 2, vous avez la table des matières et ensuite la page 3, vous avez la mise en situation générale. Donc vous travaillez dans une entreprise de télécommunications appelée Fastcable, domiciliée à Zurich. Cette entreprise fournit dans toute la Suisse des services pour l'Internet, la téléphonie et la télévision numérique. Ses clients sont des particuliers et des entreprises. Donc l'énumération des tâches. Pour votre première semaine de travail, votre responsable vous charge d'effectuer diverses tâches. En 1, mettre en page le document d'information et de présentation de l'entreprise Fastcable. En 2, terminer un formulaire de gestion des inscriptions. En 3, répondre à une réclamation concernant des problèmes de connexion. En 4, calculer la facture mensuelle de certains clients et établir un graphique. Et en 5, modifier la présentation d'une offre d'abonnement. Pour cette première tâche, qui est donc de mettre en page un document, on est sur la partie Word. Vous avez un fichier à disposition qui s'appelle Fastcable texte et une image qui s'appelle Fastcable logo. Vous êtes chargé de préparer une brochure de l'entreprise Fastcable. Donc on va prendre notre dossier Word. Et donc les consignes techniques sont: les titres principaux sont en rouge. Donc tout ce qui est en rouge ici, c'est considéré comme du texte principal. Alors que les sous-titres apparaissent en bleu. Ce que vous avez en bleu, c'est donc des sous-titres. Le texte à convertir en tableau apparaît en vert dans le document. Donc cette partie-là est donc à mettre en forme sous un tableau. Travail à présenter. Réalisez cette brochure en tenant compte des points suivants. La première page n'aura ni en-tête ni pied de page et comprendra une zone de texte affichant votre nom et prénom. Donc je vais déjà paramétrer première page différente et je vais insérer une zone de texte pour y mettre nom et prénom. Ensuite, la deuxième page contiendra une table des matières générée automatiquement et précédée par le titre sommaire. Donc je vais ajouter un saut de page et ici, je vais mettre le style texte, je vais mettre le sommaire et on mettra la table des matières plus tard. Je vais changer les marges aussi pour mettre des marges qui soient plus cohérentes pour une brochure. Donc, je vais mettre des normales. Et vous voyez que ça aura décalé votre zone de texte. Je peux déjà insérer ma table des matières. C'est pas grave, il n'y aura rien dedans. Après, on pourra la mettre à jour. Ensuite, les titres et les sous-titres doivent être présentés avec une numérotation hiérarchisée et mis en évidence avec une couleur contenue dans le logo. Donc si on regarde un petit peu le logo, on a du bleu, du vert et du orange. Donc première chose, je sélectionne mon titre, ce sera le titre 1 vu que c'est le titre principal. Je vais y mettre le style titre 1 et je vais changer la couleur. Donc je vais mettre en bleu. Ok, et je vais appliquer ce style à tous les titres en rouge, pardon. Et les petits titres en bleu, je vais mettre le titre 2 et je vais appliquer une couleur, donc soit du orange, soit du vert. Le orange, on le voit peut-être moins bien que le vert, donc je vais y mettre du vert. Et tous les petits titres bleus, je vais mettre le style titre 2. Vous devez vraiment passer par les styles titre 1 et titre 2 pour pouvoir faire la numérotation. C'est ce qui est vraiment de plus simple. Ok, maintenant je vais y mettre de la numérotation qui est hiérarchisée. Donc ça, c'est la numérotation normale. Si on veut de la numérotation hiérarchisée, on va devoir utiliser la bibliothèque de liste et on va prendre
le lien entre la hiérarchie et le style. Et vous voyez que ça se met par défaut correctement. Dès la deuxième page, l'entête comprendra le logo. Donc on va se placer sur la deuxième page, dans l'entête, et on va y placer le logo, donc insertion, image. Le logo que je vais rapetissir et je vais placer au centre. Comme ça. À partir de la deuxième page, le pied de page comprendra les insertions automatiques. Donc je vais aller dans mon pied de page. Donc le nom du fichier, donc pour ça dans création ça se met directement une fois que vous êtes dans le pied de page. Descriptif du document, nom de fichier. Et à droite, numéro de page et le nombre de total de pages, donc sous le format page X sur Y, en sachant que X c'est le numéro de la page active et Y c'est le numéro total des pages. Donc pour ça j'écris page espace, je vais dans champ, je cherche page. Ok, espace sur espace et je retourne dans champ et cette fois je cherche num page comme ceci. Le tableau des dirigeants de l'entreprise comprendra au minimum une bordure modifiée, une trame, une fusion de cellules. Donc là c'est la partie où il faudra transformer en tableau. Donc là je vais dans insertion tableau, convertir le texte en tableau. Et là, attention à bien mettre que c'est des tabulations qui séparent le texte. Et ça veut dire que une fois que vous avez des tabulations, le texte doit être mis dans une autre cellule. Ok ? Et donc, ce qu'on aimerait, c'est au minimum une bordure modifiée. Donc, par exemple, je pourrais faire appel ça. Une fusion de cellules, donc je vais fusionner celle-ci. Une trame. Et je vais rapetisser un petit peu. Tout centrer. Et centrer mon tableau. Le tableau est centré horizontalement sur la page, donc je l'ai déjà fait. Et je vais encore modifier le texte pour y mettre le style texte ici. Comme ça. Et enfin, je vais pouvoir mettre à jour ma table des matières. Comme ça. Le titre. Comme ceci. Et voilà. Ça clôture la tâche 1. Vous devez enregistrer le fichier sous nom-prénom fastcable texte et vous pouvez passer à la tâche suivante. La tâche 2 consiste à terminer un formulaire. Vous avez un fichier Word à disposition qui s'appelle fastcable formulaire et on vous dit vous désirez organiser une visite de l'entreprise fastcable. Vous décidez de compléter le formulaire afin de gérer les inscriptions. On va donc ouvrir notre fichier formulaire. Travail à réaliser. Insérez les champs encore manquants, soit le nom du participant, ici, doit apparaître en majuscule, même si saisi en minuscule.
Donc je vous rappelle que tout ce qui est formulaire, on va aller dans développeur et vous avez ici dans contrôle les éléments permettant de compléter le formulaire. Donc dans la petite trousse à outils ici, on va insérer une zone d'édition. Je vais double-cliquer dessus et on va mettre une mise en forme en majuscule. OK. La rubrique carte avantage, ici, doit pouvoir être cochée. Donc, on va insérer un espace et je vais ajouter une case ici à cocher. Pour la case à cocher, un texte d'aide doit être prévu sur la barre d'état. Je sélectionne ma case à cocher, je vais dans Propriétés, texte d'aide, créer votre propre texte ici dans barre d'état. Si vous possédez la carte avantage, un rabais de 50 francs vous sera octroyé. OK et OK. Enfin, une liste doit proposer le choix du lieu de départ, Genève, Lausanne, Martigny, ici dans le lieu de départ. Donc je retourne dans ma trousse à outils. Hop, je choisis l'option ici, zone de liste déroulante. Je sélectionne propriété et ici je vais ajouter des éléments de liste. Ajouter, ajouter et ajouter. OK. Le formulaire doit être enregistré en tant que modèle et bloqué à l'ouverture sans mot de passe. Donc on va aller dans Restreindre la modification. Ici on coche Autoriser uniquement la modification pour le remplissage de formulaire, ce qui nous permet ici d'activer la protection. On ne nous demande pas de mettre de mot de passe, donc OK. Et on va enregistrer en tant que modèle. Donc fichier enregistré sous. Et on veut l'enregistrer sous prénom, nom, prénom, face câble, modèle formulaire. Et sous modèle Word. Attention parce que dès lors que je change ici le modèle, ça m'enlève là où j'étais dans mes dossiers. Donc je vais remettre et enregistrer. Et voilà pour cette tâche 2 qui est de terminer le formulaire. Vous pouvez passer à la suite. La tâche 4 est de compléter une feuille de calcul. On est donc sur la partie Excel et pour cela, vous avez le fichier face câble tableur. Les données nécessaires à l'établissement des factures mensuelles de clients ayant souscrit un abonnement de téléphonie mobile ont été regroupées dans un classeur Excel. Donc on va ouvrir ce fichier. Donc on vous dit, ce classeur contient deux feuilles de calcul, la feuille facture et la feuille graphique. Travail effectué dans la feuille facture. Le mois et l'année doivent être affichés dans une cellule et mis à jour automatiquement. Le mois doit apparaître en toutes lettres. Donc, ici, on aimerait le mois et l'année du jour. Donc aujourd'hui, je ferme ma parenthèse Enter. Et ici, je vais aller modifier mon format numérique pour avoir juste le mois et l'année. Donc soit je cherche ici, là il n'y a pas, il y a de toute façon le jour, donc je vais aller dans personnaliser et je vais pouvoir sélectionner juste ici le mois et l'année, mais attention, il doit apparaître en toutes lettres. Donc je vais aller enlever le point, rajouter un M et un espace et là on l'a en toutes lettres. Ok. Ensuite, les clients de face câble mobile payent chaque mois une taxe de base de 18 francs 90. Les conversations téléphoniques sont facturées 0,25 francs par minute, au-delà des 500 premières minutes qui sont gratuites. Chaque SMS coûte 0,10 francs. Ces données sont susceptibles d'être modifiées en tout temps et doivent donc apparaître sous forme de constantes. Donc ça veut dire qu'ici vous avez de la place pour mettre les constantes.
Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a une taxe de base qui est de 18 francs 90. Ensuite, les conversations téléphoniques sont facturées 0,25 francs par minute au-delà des 500 premières. Donc vous avez des minutes gratuites qui est de 500 minutes. Et au-delà, plus grand que 500, ça vous coûte 0,25 centimes. Chaque SMS, donc le SMS coûte 0,10 centimes. Ok, calculé pour chaque client. Donc là, vous voyez qu'on a des numéros de clients, un nombre de minutes et un nombre de SMS envoyés. Donc pour chaque client, la taxe de base, le coût des SMS, donc la taxe de base, le coût des SMS, le coût des conversations téléphoniques, la facture brute, s'il y a un rabais en fonction des conditions, la facture nette et le nouvel abonnement. Donc on va aller pas par pas. La taxe de base. Ça va être tout simplement notre taxe ici qu'on va bloquer et qu'on va tirer tout en bas. Le coût du SMS. Donc, je vous rappelle qu'un SMS coûte 10 centimes. Donc là, par exemple, le premier client a envoyé 56 SMS. Donc ça va être le coût du SMS qu'on bloque fois le coût, fois le nombre de SMS, pardon, donc prix fois quantité, heure, et je vais pouvoir tirer. Ensuite, le coût de téléphone, donc coût des conversations téléphoniques, pardon. Donc on a un nombre de minutes et on sait que les 500 premières minutes sont gratuites et au-delà, on va avoir, euh, un prix de 25 centimes par minute. Donc ça c'est par minute. Du coup, si ouverture de fonction, on va le faire de plusieurs façons, hein. Donc si le nombre de minutes est inférieur ou égal à 500, bloqué, alors on aura 0 de coût. Sinon, on aura 25 centimes fois mon... alors, pas le nombre de minutes, mais c'est la différence entre... Donc c'est ce qu'il y a au-delà de 500. Donc attention, priorité des opérations, ça va être mon nombre de minutes moins mes 500 bloqués. Parce que du coup, par exemple, si la personne a fait 600 minutes, donc il aura 500 minutes gratuites et au-delà, donc de 500 à 600, qui représente 100, on va compter 25 centimes par minute. Donc c'est bien notre nombre de minutes qui sera de toute façon plus grand que 500, moins les 500. Et OK. Et je tire, et on peut vérifier assez rapidement. Donc là, on est bon étant donné qu'on rentre dans les 500. Pareil ici, et là, hop, on voit que on a plus grand que 500, donc on a 600. Après, vous pouvez très bien vérifier. Si tout d'un coup, ici, vous vous êtes trompé, vous avez fait les 500 bloqués moins le nombre de minutes, ici, vous allez voir très rapidement que vous allez avoir des moins. Donc là, ça vous donne, on va dire, une indication sur le fait qu'il y a une erreur quelque part. Comme ça. Et attention à la priorité des opérations, hein. Donc en maths,
Je vous rappelle que les fois et les divisés se font en priorité sur les plus et les moins. Donc il va falloir d'abord faire notre calcul, notre soustraction, avant de multiplier par le prix par minute. Ok. La facture brute, donc on aura une taxe de base plus le coût du SMS plus le coût de la téléphonie, ou plus facilement la somme de ces trois montants que je tire. Ensuite, le rabais bon client. Un rabais est accordé aux bons clients qui ont téléphoné plus de 550 minutes et qui ont envoyé plus de 30 SMS. Il représente 3% de la facture brute et peut également varier dans le temps. Donc, on a un rabais de 3%. Si le nombre de minutes, donc téléphoner plus de, donc nombre de minutes, il est plus grand que, et là on est plus de 550, donc on n'est pas égal, hein, c'est vraiment plus que 550, et qui ont envoyé plus de 30 SMS. Donc nombre de SMS plus grand que 30. Et là on a un et. C'est les deux conditions qui doivent être respectées. Donc, si, ouverture de fonction, là, attention, on aimerait avoir deux conditions. Donc, deux conditions qui doivent être en et. Je appuie sur mon et pour l'ouvrir. Première condition, c'est que mon nombre de minutes ici doit être plus grand que 550, que je bloque. Ma valeur logique 2, c'est que mon nombre de SMS ici doit être plus grand que 30 que je bloque. Donc là, on a les deux conditions qui doivent être les deux respectées, vu que c'est un et. Je reviens dans mon si. Donc si les deux conditions sont respectées, on aura 3% bloqué sur la facture brute. Et sinon, on n'a pas de rabais, on a 0. Et OK. Je peux donc tirer ma formule et calculer la facture nette. Donc c'est ma facture brute moins le rabais. Et Enter. Et j'ai pas eu la consigne, je suis allée trop vite, la facture nette est arrondie aux 5 centimes, c'est pas très grave, je vais arrondir maintenant, donc arrondi au multiple. Hop, je vais à la fin de mon nombre, le multiple, où je peux ouvrir ma fonction aussi. Donc le nombre c'est mon calcul, hein, ce que j'ai fait au départ, et 0,05. Ok. Et je tire. Tascam veut lancer 3 nouveaux abonnements, mobile A, mobile B et mobile C. Les clients dont le numéro est inférieur à 6000 se verront proposer mobile A. Ceux dont le numéro est supérieur à 8000, mobile C, les autres clients seront incités à opter pour mobile B. Affichez le texte mobile A, mobile B ou mobile C dans la colonne nouvel abonnement. Donc, si on met ici les différents types d'abonnements. Mobile A, c'est pour ceux dont le numéro de client est inférieur, donc numéro client inférieur à 6000. Le mobile B et mobile C. Donc on a les infos pour mobile C, donc supérieur numéro de client supérieur à 8000. Et donc forcément numéro de client entre 6000 et 8000 pour le mobile B. Donc si le numéro de client est inférieur à 6000, donc on aura mobile A. Si le numéro de client est supérieur à 8000, on aura mobile C. Et pour tous les autres, on aura mobile B. Donc, on commence toujours par le plus simple. Hein. Donc, le numéro de client est inférieur à 6000 ici,
que je bloque, alors ce sera le mobile A que je bloque. Sinon, il me reste deux possibilités, mobile C et mobile B. Donc je vais réouvrir ainsi. Si le numéro de client est là supérieur à 8000 que je bloque, alors on sera en mobile C que je bloque. Et sinon, dernière possibilité, on a le mobile B que je bloque également. OK. Et je vais pouvoir tirer. Donc vous voyez là, on est en ordre par rapport au numéro de client. Donc ça doit aller ici en ordre. Et on peut voir si on respecte les conditions. Parfait. Le nombre de SMS envoyés est mis en évidence par un affichage en deux couleurs. Une couleur pour les 10 cellules contenant les valeurs les plus élevées et une autre couleur pour les 10 valeurs inférieures. Donc le nombre de SMS envoyés, je vais sélectionner ma colonne. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Règle de valeur plus ou moins élevée. Les 10 valeurs les plus élevées que je vais mettre en vert. OK. Et je touche rien. Je vais directement dans règles. 10 valeurs les moins élevées que je mets en rouge. OK. Le format de nombre personnalisé minutes est créé et attribué aux cellules concernées. Donc là où c'est des nombres de minutes, donc toute cette colonne-là, autre format, personnalisé, minutes. OK. Et celle-ci, ensuite, c'est tout, il n'y a que celle-ci. Donc là, minutes. OK. Ensuite, trier les clients en fonction du nombre de minutes de conversation, puis pour ceux qui auraient le même nombre de minutes, en fonction du nombre de SMS envoyés, chaque fois du plus petit au plus grand. Donc je vais activer mon tri. Ensuite, on va aller dans tri personnalisé. Je vais sélectionner donc les clients en fonction du nombre de minutes de conversation. Et c'est à chaque fois du plus petit au plus grand. Puis ajouter un niveau en fonction du nombre de SMS envoyés. Nombre de SMS envoyés du plus petit au plus grand et OK. Et on a donc notre tableau qui est donc bien trié. Ensuite, je vais descendre dans mes statistiques ici. Et au verso, on me dit déterminer ensuite le temps moyen de conversation en minutes. Donc, on va calculer ici la moyenne sur mon temps de conversation. Okay. Donc, comme c'est en minutes, je vais enlever les décimales. Forcément, j'ai mon format personnalisé. Je mets 0 pour avoir qu'une décimale. Ensuite, temps de conversation le plus long, donc c'est mon max sur temps de conversation. Enter. Ensuite, mon nombre de clients, donc ça va être un nombre sur mes numéros de clients ici. On pourra le faire sur d'autres colonnes. Hein. Nombre de clients qui ont envoyé moins de 80 SMS, donc MBC, donc c'est un nombre en fonction d'un critère. Donc ma plage c'est les nombres de SMS. Et le critère, donc on est à moins de 80. OK. Et la part en pourcentage des clients qui ont envoyé
moins de 80 SMS, donc c'est les 52 divisé par les 93, et ce chiffre, je vais le transformer en pourcentage, et on va mettre 2 décimales. Nombre total des SMS envoyés par les clients qui ont téléphoné plus de 500 minutes. Donc, on veut additionner le nombre de SMS en fonction du critère qui est de plus de 500 minutes, donc c'est un sum-ci. Donc mon critère, ça va être plus de 500 minutes. Les 500 minutes, c'est le temps de conversation, donc ma plage, c'est mes temps de conversation. Mon critère, ça va être plus de 500. Et somme de plage, c'est mon nombre de SMS, c'est ce qu'on veut calculer. On veut le nombre de SMS, enfin le nombre total de SMS. Et OK. Ensuite, pour le travail effectué dans la feuille graphique, les montants des factures des clients des mois d'avril et de mai doivent être représentés à l'aide d'un graphique approprié. Ce graphique contient évidemment tous les éléments permettant une interprétation claire. Il affiche entre autres un titre principal et un titre pour l'axe des X, les montants les plus élevés des mois d'avril et de mai. Donc, on veut pour ce tableau, insertion graphique recommandée, et on va voir lequel est le plus pertinent. Donc moi je vais prendre un histogramme tout simplement, parce que c'est pas une part en pourcentage. Donc mon titre, facture nette. Ensuite, on veut un titre pour l'axe DX. Donc, titre des axes, je coche et c'est l'axe principal ici. Donc l'axe des X, ça correspond au numéro de client. Je vais placer ma légende sur le côté pour gagner de la place ici en bas. Okay. Je vais mettre en évidence. Et les montants les plus élevés des mois d'avril et de mai. Donc, je vais un petit peu agrandir. Étiquette des données. Et je vais enlever ce que je veux pas. Je vais être vite, il faut bien appuyer 2 fois pour sélectionner de manière individuelle le montant. Et voilà. Je peux encore y mettre en gras. Voilà notre graphique. Donc ce fichier est enregistré sous nom, prénom, face câble, tableur. Et quand vous avez terminé, vous pouvez passer à la suite. Pour cette dernière tâche, qui est la tâche 5, donc on vous demande d'adapter un diaporama. Vous avez un fichier PowerPoint à disposition qui est face câble présentation et un dossier qui s'appelle objet PowerPoint où dedans vous aurez des images, des fichiers, etc. pour l'élaboration de votre PowerPoint. L'entreprise souhaite installer sur les écrans de ses points de vente un diaporama en boucle présentant l'offre Internet. Vous utilisez comme base de travail le fichier PowerPoint fourni. Donc on va ouvrir ce fichier PowerPoint qui est ici. On vous dit 1. Modifier la ligne graphique comme suit. Donc quand on vous dit de modifier la ligne graphique, vous devrez modifier le masque. Donc on va aller dans Affichage, Masque des diapositives.
Et attention, dans le masque des diapositives, en fait, ça vous emmène directement sur la disposition où vous étiez de base. Il faut vraiment remonter votre curseur et aller dans la diapositive ici, modèle ou mère, pour pouvoir tout modifier. On va dans les diapositives spécifiques pour modifier spécifiquement quelque chose sur telle ou telle disposition de diapositive. Donc on va se placer ici pour modifier la ligne graphique. Le nouveau logo fourni remplacera le logo existant. Donc il figurera sur toutes les diapositives sauf sur la diapositive de titre. Donc on va remplacer, vous voyez il était ici. Donc on va l'effacer et je vais le modifier directement sur la diapositive mère ici. Donc je vais aller dans insertion, image, je vais aller récupérer mon fichier objet PowerPoint, mon nouveau logo ici inséré, que je vais insérer à la place de l'autre. Comme ceci. Donc il figurera sur toutes les diapositives sauf sur la diapositive de titre. Donc je me place ici et je vais masquer, donc je coche masquer les graphiques de l'arrière-plan pour pas qu'ils s'affichent sur ma diapositive de titre mais qu'ils restent sur toutes les autres. Tous les titres auront une police de couleur bleu foncé sur fond blanc. Donc je vais sélectionner ma zone. Je vous rappelle que dans le masque des diapositives, on ne modifie jamais le titre. On modifie juste la ligne graphique, comme on vous le dit. C'est tout ce qu'il y a d'habillage, les images, etc., le fond, mais jamais du texte. Donc je vais sélectionner, je vais aller dans Accueil, et on nous dit police couleur bleu foncé, qui est sur fond blanc. Donc format, remplissage blanc, contour blanc. Ou bien ici, aucun remplissage, contour, sans contour. Ok, et ça va modifier donc tous mes titres. Ensuite, le fond de toutes les diapositives sera un dégradé vertical de haut en bas, de blanc vers du bleu foncé. Donc, je vais faire un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Je peux aussi aller dans Masse des diapositives, style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan. Et là, je vais prendre un dégradé. Et on veut un dégradé vertical de haut vers le bas, de blanc vers le bleu foncé. Donc en haut, on est sur du blanc, vers le bas, on est vers du bleu foncé. Donc je clique sur mon point de dégradé à la fin, et je vais prendre du bleu foncé. Hop. On dirait plus un gris qu'un bleu foncé. Je vais prendre celui-là et je vais juste modifier mon titre pour que ce soit la même couleur. Comme ça. Ok. Ensuite, le texte de toutes les diapositives sera de couleur noire. Donc je vais prendre mon texte et je vais mettre du noir. Le pied de page comprend l'adresse internet de l'entreprise, le numéro de la diapositive et la date du jour. Donc je ne vais pas modifier ici. Je vais aller dans Insertion, en-tête et pied de page. Et je vais donc mettre le pied de page, ici l'adresse mail. Donc je retourne dans ma mise en situation à la page 3, et je vais mettre info, l'adresse mail, info@fastcable.ch. Je ne l'invente pas, elle y est dans la page 3. Donc l'adresse internet de l'entreprise, le numéro de la diapositive et la date du jour qui est appliquée partout. Arranger les diapositives comme suite. Donc là, on va quitter le masque parce qu'on va arranger les diapositives. Donc je désactive le masque. Et la diapositive intitulée « À votre service », celle-ci est placée en dernière position. Donc je vais juste la déplacer comme ça. Insérer une diapositive en deuxième position.
Le titre de la diapositive sera vos besoins Internet. Et la diapositive est complétée à partir des informations qui se trouvent sur la rubrique Internet du fichier Word, offre combinée face câble. Donc là, ça veut dire que dans mes objets PowerPoint, donc là, si je prends mon fichier dans le dossier candidat objet PowerPoint, on a le fichier Word, offre combinée face câble, et là-dedans, on va récupérer les informations sous la rubrique Internet. Donc, vous voyez, je vous montre le fichier à quoi il ressemble. Voilà, on a le fichier Internet, enfin la catégorie Internet. Je vais copier mon texte, je vais le coller, et après, je vais juste en fait mettre en forme. Ok. Donc, 3 offres Internet. Donc, il n'y a pas de juste ou faux. Hein. C'est juste le plus important. Il faut mettre une liste à puces parce que c'est comme ça qu'on présente sous PowerPoint. Okay. Comme ceci. Ensuite, animez votre diaporama ainsi. Le titre de la première diapositive sera remplacé par le logo et apparaîtra par une animation de votre choix. Donc, je vais enlever ici mon texte, mon titre. Je vais le remplacer par mon logo. Et le logo doit être animé. Donc, animation. Vous mettez l'animation de votre choix. Une transition sera appliquée à toutes les diapositives. Donc, transition, on met la transition qu'on veut, on l'applique partout. Le diaporama sera affiché en boucle par des transitions automatiques avec un délai d'affichage raisonnable de lecture de chaque diapositive. Donc, là, vous avez deux informations, attention. Le diaporama qui est en boucle, donc configuré, exécuté en continu jusqu'à échappe, ok. Ça, c'est le fait qu'il va tourner en boucle. Ensuite, on revient dans transition et on veut qu'elle passe d'une diapositive à une autre après un délai qui soit raisonnable. Donc, on va mettre 5 secondes. Et attention, il faut bien réappliquer partout. Hein. Et vous voyez que sur chaque diapositive, on aura une transition après 5 secondes. Ensuite, et finalement, préparez mais n'imprimez pas votre document pour l'impression avec 3 diapositives par page, un en-tête muni du nom de l'entreprise et un pied de page muni d'une numérotation des pages. À la place d'imprimer, vous enregistrez ce document dans un fichier PDF. Et je vais aller un petit peu plus loin pour lire les fichiers à remettre. Donc, vous avez un fichier présentation, c'est celui-ci, c'est le PowerPoint, qui doit être enregistré sous nom, prénom, face câble, présentation. Donc là, vous pouvez déjà enregistrer cette présentation PowerPoint. Et un fichier PDF enregistré sous nom, prénom, face câble, impression. Donc pour ça, on va aller dans Fichier, Imprimer, Imprimer, et on va, les diapositives, on nous dit 3 par page, et avec un en-tête et un pied de page. Donc l'en-tête, j'aimerais le nom de l'entreprise, et une numérotation, donc là c'est déjà coché, appliqué partout. Et on va imprimer en PDF ici. Ça va nous demander dans quel fichier on veut enregistrer. Donc là, vous sélectionnez votre fichier et vous modifiez selon quel
quel nom vous devez lui mettre et enregistrer. Donc, attention, pour cet exercice, vous avez ce fichier PowerPoint à rendre et le fichier, donc si je retrouve mon fichier ici, PDF, qui a donc 3 diapositives par page. C'est bien ces 2 fichiers à rendre. Hein. Donc, une fois que vous avez enregistré ces 2 fichiers, ça clôture la tâche 5 et ça clôture aussi votre examen 2016 partie donc bureautique pour le profil E. Et je reste naturellement à votre disposition si vous avez des questions.